Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal, messieurs et dames, bienvenue à cette grande édition. Voici le grand titre. Après plus d'une année d'une activité, l'aéroport de Goma vient de recevoir ce lundi l'hélicoptère de la représentante spéciale, secrétaire générale de l'ONU par l'intérim et chef de la MONUSCO, Viviane Van de Per, est arrivé sur place dans le cadre d'une mission spéciale. C'était la fin de son journal et la fin de sa vie. Le journaliste sénégalais Georges Dété Diop a rendu l'âme suite à un malaise juste après son journal parlé. Après un malaise, il n'a pas pu être ramené à vie malgré une intervention des urgences. Cela fait 8 mois depuis que l'AS Simba a remporté la 59e édition de la Coupe du Président, mais jusqu'à ce jour, le club de Kolosi n'a toujours pas reçu sa cagnotte comme promis. L'équipe a dit sa désolation dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Bonsoir, on se dirige vers une réouverture progressive de l'aéroport international de Goma, fermé depuis plus d'un an suite à la dégradation de la situation sécuritaire. C'est jeudi 12 février, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU par l'intérim et chef de la MONUSCO, Viviane Van de Per en mission, dans la ville volcanique, a indiqué que cette reprise des trafics s'inscrit dans le cadre de mandat confié à la MONUSCO par la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a également ajouté que les prochaines étapes seront techniques et sécuritaire. On l'écoute dans cet extrait avec Sarah Mangonda. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Les cessez-le-feu entre la RDC et AFM 23 soutenus par le Rwanda pourrait démarrer le 18 février prochain. Selon la présidence angolaise, l'entrée en vigueur de cette trêve est conditionnée par une acceptation publique de deux parties, reflétant la fragilité des efforts de paix dans un conflit qui dure
depuis plus de 20 ans dans l'est de la République démocratique du Congo. En outre, l'Angola a annoncé le lancement prochain de la phase préparatoire d'un dialogue intercongolais à Luanda qui devrait inclure non seulement le gouvernement et les M23, mais aussi d'autres acteurs politiques, sociaux et communautaires. Renforcer les institutions étatiques, notamment la police nationale congolaise PNC, prévenir les violences et consolider la stabilité, promouvoir une police de proximité performante et ancrée dans les communautés dans la province du Tanganyika. Voilà les objectifs stratégiques de la signature de l'échange de notes entre l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, ainsi que la signature de l'accord de don entre l'OIM et l'agence japonaise de corporation internationale JICA. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 12 février 2026 entre les deux parties en présence du directeur du cabinet adjoint, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacques Chabani Luko Biango. Je vous propose de suivre cet élément. Point de besoin de faire un long discours si ce n'est pour exprimer la profonde gratitude du gouvernement de la République démocratique du Congo au gouvernement du Japon pour avoir favorablement répondu à notre requête sollicitant un accompagnement en faveur de la province du Tanganyika, province qui a longtemps fait face à des défis structurels en matière de sécurité et de cohésion sociale. La mise en œuvre de ce projet contribuera sans nul doute au renforcement de la consolidation des institutions de l'État, en particulier des forces de la police nationale congolaise, en vue de prévenir les violences, de renforcer la stabilité et de promouvoir la confiance entre la police et la population, notamment à travers l'approche de la police de proximité, laquelle constitue l'une des priorités majeures de notre gouvernement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je ne peux que souhaiter plein succès à ce projet, tout en vous rassurant de l'entier accompagnement du gouvernement pour sa mise en œuvre effective. Depuis un temps, les conducteurs de transport en commun ont adopté une pratique abusive connue sous le nom de demi-terrain, qui consiste à réduire les trajets tout en maintenant la tarification officielle. Cette pratique est devenue courante depuis le début de l'opération de contrôle de documents des agents roulants par l'hôtel de ville à Kinshasa. Anissé Mangala et Bakirlov, reportage. Les conducteurs de transport en commun ont adopté une pratique qui consiste à réduire le trajet tout en maintenant la tarification officielle à Kinshasa. Cette pratique, connue sous le nom de demi-terrain, est devenue courante depuis le début de l'opération de contrôle des documents des engins roulants par l'hôtel de ville de Kinshasa. Il justifie cette pratique par l'état de délabrement de route, indexant les autorités de prendre leurs responsabilités. Les demi-terrain ou bien les transport en général dans la ville province de Kinshasa, ils ont moins pas mingi pour gérer ce secteur. Kinshasa, ils ont ville, ils ont chantier. Ils ont chantier presque partout, ils ont un chantier. Ils ont un itinéraire mususu, na minute to lo banayo awa, ils ont ya kokanga. Mais na mukanda l'État, par exemple, itinéraire on les a continué. Mais là, na moment où chantier zali, route za barré. D'autres invoquent la conscience et l'amour, affirmant qu'il faut trouver des solutions pour survivre.
dépendre de la conscience pour l'amour du pays. Ils ont pour ganga pour maîtriser la conscience. Mais pour maîtriser la conscience, ils ont dépendre de l'amour. Hein? Est-ce que c'est normal? Bon, c'est une salibou. Est-ce que c'est bien? Bon, réputation, il y a un beau cannabis et Cependant, cette pratique est problématique pour le quinois qui doivent faire face à de trajets plus courts pour le même prix. L'autorité provinciale a inclus la vérification du respect de la tarification du transport en commun dans les mesures prises, mais il est clair qu'un suivi rigoureux est nécessaire pour mettre fin à cette pratique. Alors, restons sur la route pour évoquer maintenant les embouteillages monstres que l'on observe sur les routes de la capitale. Cette réalité de plus en plus normalisée a malheureusement des conséquences fâcheuses sur l'aéroport quotidien de la population, avec les parents qui sortent très tôt et rentrent tardivement sans une connexion avec les enfants. On en parle aussi de problèmes de santé que les stress des embouteillages peuvent engendrer. Daniel Matamba et Baker, reportage. Les embouteillages font désormais partie du quotidien de la population puisque s'observent quasiment tous les jours, même les dimanches. Pourtant, il s'agit d'un fait qui affecte de plus en plus la qualité de vie des familles. Alors, certains parents sont contraints de quitter très tôt leur domicile pour se rendre à leur lieu de travail et de rentrer très tard à la maison, chose qui nuit à la stabilité de la vie familiale. Ils ne sont plus en contact régulier avec leurs enfants et certains couples éprouvent même des difficultés à assumer pleinement leurs responsabilités. La population voit malheureusement dans l'obligation de composer avec cette réalité. Le problème se pose plutôt avec mon enfant. On est obligé de se lever très tôt. Donc je me lève très tôt pour préparer l'enfant qui quitte la maison deux fois à 5 heures pour arriver à l'école à temps. Et c'est pareil pour le retour. Pour rentrer à la maison, c'est vraiment un casse-tête parce qu'il est obligé de fois de passer 2 heures d'embouteillage. C'est plutôt lui qui paye le frais des embouteillages. Les embouteillages ont un impact du point de vue économique, du point de vue familial, du point de vue travail, donc social. Ça nous ennuie beaucoup. Au début, ça nous gênait un peu beaucoup, mais il est arrivé à un moment donné, on est obligé de rentrer à la maison un peu tard. Ça nous gênait beaucoup de rentrer. Quand on s'est dit, bon, je quitte 16h, à 17h, je vais être à la maison. Vous arrivez à 19h. Bon, par habitude, on est habitué. Des fois, vous arrivez à la maison, ils sont déjà dormis, ils sont passés au lit. Vous attendez quand vous aurez une bonne occasion de les voir. Du moins le week-end. Entre-temps, c'est l'aspect sanitaire qui passe en arrière-plan, mais peut s'avérer stratégique, puisque ces embouteillages peuvent avoir des répercussions fâcheuses sur la santé, comme nous le dit le docteur Adolphe Ngandou. Les embouteillages, c'est un problème, un phénomène courant ici à Kinshasa. 2 fois, on a normalisé, mais bizarrement, c'est un truc qui a des effets très néfastes. Sur le plan psychologique, nous sommes exposés au stress permanent, à des insomnies, d'autant plus qu'on se réveille tôt le matin pour rentrer tard la nuit. Le temps de sommeil est écourté et on ne parvient pas à dormir suffisamment. Et tout ça a de l'impact sur la psychologie et sur le mental de l'individu. En dehors des impacts psychologiques, les embouteillages posent aussi un problème sur le plan respiratoire. Il y a beaucoup de maladies respiratoires qu'on contracte de temps en temps quand on est bloqué dans les embouteillages. On est exposé à des gaz carboniques, on est exposé à de fumées chaque fois qu'on est coincé dans les embouteillages. Et toutes ces fumées-là ont de l'impact négatif sur nos poumons. Cependant, les autorités affirment que cette situation est notamment liée aux travaux de réhabilitation de routes un peu partout à Kinshasa. On ne sait pas encore combien de temps cela va durer. À Kinshasa, on les appelle le quado. Ces personnes qui réparent le pneu en cas de crevaison ou de dégonflement installés
En bordure de route, ces quados jouent un rôle clé dans la mobilité urbaine. Ils travaillent jour et nuit pour dépanner les usagers malgré des conditions parfois difficiles. C'est un sujet qu'on nous propose Saint-Tige, Baraka et Bakerlov. En bordure de route et au carrefour les plus fréquentés, les quados font désormais partie intégrante du paysage urbain. Ces artisans spécialisés dans la réparation de pneus creveux jouent un rôle essentiel dans la mobilité quotidienne. À toute heure, ils interviennent pour dépanner automobilistes et motocyclistes confrontés à une crevaison imprévue. Nous travaillons du matin jusqu'au lendemain à 8 heures, organisés en 3 équipes qui se relèvent tous les 3 jours. Certains jours, nous allons jusqu'à 23 heures, parfois même jusqu'à 1 heure du matin. Le temps de repos est très limité avec ces métiers. Un métier exigeant, souvent exercé sous les soleils, la pluie ou dans la poussière. Malgré ces conditions parfois éprouvantes, ils poursuivent leurs activités avec détermination car pour beaucoup, ces travaux constituent la principale source de revenus et permet de subvenir aux besoins de leur famille. Ici, les services ne s'arrêtent jamais, de jour comme de nuit. Ils se relaient pour assurer une permanence continue. La présence des éléments de la police dans les environs contribue d'ailleurs à renforcer les sentiments de sécurité pendant les heures nocturnes. Le prix vraiment entre 4 000 et 5 000 francs congolais, selon le type de véhicule. Même si la nuit peut être dangereuse, la présence de police nous protège et nous permet de travailler en toute sécurité. Nous avons choisi de gagner dignement notre vie par le travail plutôt que de devenir des koulouna. C'est le Seigneur seul qui nous protège dans ce métier à risque. Ainsi, ces artisans de proximité restent une présence rassurante pour les usagers de la route, prêts à intervenir à tout moment face à une crevaison inattendue. La presse africaine est en deuil. Le journaliste sénégalais Georges Déthié Diop n'est plus. L'animateur principal de l'émission RFM Matin est décédé ce matin suite d'un malaise alors qu'il venait de présenter le journal de 7 heures avant de co-animer la matinale. Le soin prodigué n'ont pas servi de solution. La nouvelle a provoqué une vive émotion au sein du paysage médiatique sénégalais où il était apprécié par son professionnalisme, sa rigueur et son sens d'éthique. Ses collègues et les auditeurs de la RFM lui rendent hommage et l'animation de Georges Déthié Diop est prévue pour ce samedi à 15h à Ndiagania, son territoire d'origine. Parlons présent sport, 8 mois après avoir remporté la 59e édition de la Coupe du Congo baptisée Coupe du Président, l'AS Simba de Kolosi affirme ne toujours pas avoir reçu la cagnotte promise aux vainqueurs. Ce message a été rendu public ce mercredi 11 février 2026 à travers une publication sur la page officielle du club sur Facebook. Suivons Blanchard Mundele pour ces reportages. Dans cette déclaration, le vice-président de la Simba, Christian Mwanda, a exprimé son indignation face à cette situation et pointe du doigt les ministères des Sports et Loisirs. Cela fait 8 mois que le club a remporté la Coupe du Congo nommée Coupe du Président. La cagnotte n'est toujours pas arrivée. Le ministère des Sports doit apprendre à respecter les noms du président de la République, a-t-il déclaré avant d'appeler les ministères dirigés par Didier Boudimbu à honorer ses engagements financiers envers le club concerné. Selon les sources proches du dossier, plusieurs autres équipes ayant participé à cette 59e édition n'auraient pas non plus reçu leurs primes. Il s'agit notamment de MK Étanchéité, l'Union sportive Sokozaki,
et AC Rangers, tout comme FC Moueka et Nouvelle Vie Bomoko. Selon la logique de la compétition, la Simba, vainqueur de la compétition, devrait toucher 250 000 $ américains. Les MK Étanchéité, vice-champion, doit avoir 150 000 $ américains. L'Union sportive Sokozaki était 3e et doit gagner 100 000 $. L'AC Rangers, 4e au classement et doit toucher 100 000 $ également. Les FC Moueka est vainqueur de l'EPF King et doit avoir 50 000 $. Nouvelle Vie Bomoko, vice-champion de l'EPF King, doit toucher 20 000 $. Il faut rappeler que le montant total des primes est de 670 000 $, alors qu'une nouvelle édition est déjà en cours. Cette situation suscite des interrogations dans l'opinion sportive, en attendant une réaction officielle du ministère des Sports et Loisirs. Ce journal se poursuit avec ces communiqués de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, que l'échéance de souscription de déclarations afférentes au mois de janvier 2026 intervient le 15 février 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt des déclarations et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés. IRPP-DR1, dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre de plus-value réalisée par des personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents DPS1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi, les contribuables concernés sont-ils obligés de procéder à la même échéance à la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié IR afférentes aux rémunérations versées à leurs employés au courant de l'année 2025. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables concernés sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 16 février 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la direction de grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. SMMO Bandundu, DPI Bandundu.réception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, DPI Équateur.réception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.réception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental.réception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.réception@dgirdc.cd et SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.réception@dgirdc.cd.
dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre d'impôt synthétique devront déposer leurs déclarations et preuves des paiements auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Ces communiqué est signé par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Voici le rappel de titre. Après plus d'une année d'inactivité, l'aéroport de Goma vient de recevoir ce jeudi l'hélicoptère de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU par l'intérim chef de la MONUSCO, Viviane Van de Per, est arrivée sur place dans le cadre d'une mission spéciale. C'était la fin de son journal et la fin de sa vie. Le journaliste sénégalais Georges Dété Diop a rendu l'âme suite à un malaise juste après. Son journal parlait après un malaise. Il n'a pas pu être ramené à vie malgré une intervention des urgences. Cela fait 8 mois depuis que l'Est Simba a remporté la 59e édition de la Coupe du Président. Mais jusqu'à ce jour, le club de Kolosi n'a toujours pas réussi sa cagnotte comme promis. L'équipe a dit sa désolation dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.